Dans une société moderne où 3 Canadiens sur 4 possèdent un téléphone intelligent, l'hyperconnectivité soulève plusieurs questions éthiques dans les milieux professionnels. Selon un récent sondage CROP, CRHA, plus d'un tiers des travailleurs ressentent une forme de pression pour rester connectés en dehors des heures de travail établies. Quant aux origines de cette pression, ils répondent qu'elle provient principalement d'eux-mêmes, mais aussi de la culture de l'organisation, de leurs supérieurs et de leurs collègues aussi. Alors, est-ce qu'on doit protéger le temps libre des employés par des règlements officiels? Dans certains pays, comme la France, on a déjà adopté des lois obligeant les moyennes et grandes entreprises à réguler l'utilisation d'outils numériques pour joindre les employés en dehors des heures de bureau. On appelle l'ensemble de ces mesures le droit à la déconnexion. Si certains croient qu'il est difficilement applicable, d'autres le voient comme un pas important en matière de bien-être citoyen. À l'heure actuelle, le Québec n'a pas légiféré sur la question, mais il s'agit d'un débat de société qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur. À l'ordre du jour, le droit à la déconnexion, est-ce vraiment possible? J'aimerais vous entendre sur le droit à la déconnexion. Est-ce vraiment possible? Alexandre? Bien, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Il faut s'attaquer au problème de la santé mentale, il faut réduire l'épuisement professionnel, et puis c'est un outil parmi tant d'autres, mais qui enverra un bon signal pour le milieu de l'entreprise. Jeanne-Pierre? Oui et non. Je vais répondre comme ça. Je pense que ça peut être possible pour certaines personnes. Compte tenu des fonctions, des tâches et tout ça, je pense que c'est plus difficile pour d'autres personnes. Puis je pense qu'un droit à la déconnexion totale pourrait amener des inconvénients qui seraient difficiles à adapter pour les entreprises, que ce soit au niveau, je reviens, la conciliation travail-famille, le télétravail, etc. Donc, je pense que ça passera pas seulement par les législations en droit du travail. Je pense que c'est un problème qui est plus grand que seulement au travail. Jean-François? Bien, en fait, pour que la déconnexion soit bénéfique, il faut que, disons, la connexion ait déjà des impacts un peu négatifs. Hein? Donc, ça veut dire que pour certaines personnes, le fait de se déconnecter, ils vont trouver des bienfaits. Pour d'autres, ils n'en trouveront pas nécessairement. En fait, l'idée de rendre possible la déconnexion pour les gens pour qui ce serait bénéfique, je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais évidemment avec nuance et en tenant compte aussi de l'éthique des organisations. Ce n'est pas juste une question de règles, mais c'est une question vraiment de réflexion de société. Bien, je vais aller dans le même sens qu'Alexandre. C'est souhaitable et nécessaire. On a le droit, à un moment donné, de se considérer comme n'étant pas au travail. Ça peut se moduler de toutes sortes de façons, mais il faut qu'il y ait des moments dans la journée, des moments dans la semaine, des moments dans l'année où on n'est plus un travailleur, ne serait-ce que pour quelques heures, quelques jours. C'est nécessaire pour la santé mentale de l'individu, c'est nécessaire en termes de santé publique, c'est nécessaire en termes de productivité aussi pour les entreprises. Pourquoi certains le revendiquent-ils, selon vous? Malheureusement, on est dans une époque où est-ce qu'on requiert une disponibilité permanente. Il faut toujours être capable de répondre quasiment dans l'instantané, soit à un texto, soit à un courriel, soit à un appel. Sinon, on risque de soit être en mauvaise posture au travail, déplaire à notre patron, perdre des clients. Et ça a un gros impact sur la santé mentale. Je pense qu'on est dans une époque aussi où on prend de plus en plus conscience de l'importance de la santé mentale sous plusieurs aspects. Et il faut reconnaître que la disponibilité permanente a un impact sur la santé mentale à la maison. Québec solidaire a déposé plus tôt, en fait, en 2018, un projet de loi sur le droit à la déconnexion. Donc, clairement, c'était un souhait de votre parti. Pourquoi ce projet de loi-là? Bien, parce que je pense que la question de la santé mentale prend de plus en plus de place. L'épuisement professionnel, le fameux burn-out, c'est la maladie du siècle, comme on la nomme souvent. Elle fait de plus en plus de victimes et on se sensibilise à l'entour de cet enjeu-là. Maintenant, nos lois ne sont pas nécessairement adaptées. Est-ce que cette loi-là va tout régler si elle est adoptée? C'est sûr que non. Aucune loi n'est parfaite, aucune loi est une solution miracle. Cependant, si on veut la changer, la culture, et là-dessus, je pense qu'on se rejoint, il faut qu'il y ait un espèce de signal qui soit envoyé de la part du législateur et rien de mieux comme signal qu'une loi qui est assez flexible. Hein? Quand on la regarde dans les détails, on s'est inspiré de ce qui s'est fait en France et elle dit, dans le fond, adopter une politique. Et après ça, elle n'écrit pas tous les détails de ce que la politique doit contenir parce qu'évidemment, les réalités sont multiples et on ne commencera pas à penser que nous, on va pouvoir avoir une seule politique nationale qui va tout régler pour tout le monde. Ça, on n'est vraiment pas dans cette logique-là. Sauf qu'il faut que chaque employeur, selon ce qu'on voulait dans le projet de loi, se dote d'une politique.
Il y a souvent une crainte quand on met, que ce soit une loi, un règlement ou des politiques d'entreprise, de mettre une espèce de carcan qui ne correspond pas à tout le monde. On parle souvent des générations, des différentes attentes, mais notre situation personnelle, notre situation familiale fait que mes attentes sont différentes, ma disponibilité est différente, mes habitudes sont différentes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en mettant un carcan de empêcher souvent des gens qui veulent cette flexibilité dont on parle, parce que bien sûr, ça nous amène de la flexibilité, ces technologies-là, le fait de pouvoir se connecter. Est-ce qu'on ne va pas nuire à une tranche de population qui a le goût d'être connectée un peu n'importe quand parce qu'on va mettre des règles, parce qu'on va faire comme chez Volkswagen, puis on va couper les serveurs à 6 heures, c'est fini, je ne peux plus me connecter. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Bien, moi, je pense que oui, c'est un peu l'inconvénient dont je faisais mention tantôt. Je pense que effectivement, c'est propre à chaque personne ou à chaque situation, puis même à chaque type d'emploi. Dans une entreprise, certains peuvent avoir besoin de rester connectés, d'autres qui n'ont pas besoin. Il y en a même qui n'ont même pas leur courriel sur leur cellulaire à cause de leur fonction. Donc, je pense que de mettre des politiques, ça va être difficile de répondre à chacune des situations dans les grandes entreprises où il y a plusieurs types d'emplois, plusieurs domaines. Donc, ça peut être difficile à ce niveau-là. Puis oui, je pense que ça peut causer des problématiques, notamment quand je le disais, la conciliation travail-famille. On a instauré récemment la notion de proche aidant, quelqu'un qui a besoin d'être connecté parce qu'il doit être auprès de quelqu'un de sa famille, mais qu'on dit non, nous, notre politique dit X, Y, Z, tu peux pas être connecté le soir, mais ça peut causer un inconvénient majeur pour cette personne-là. Donc, je pense qu'il ne faudra pas mettre trop des carcans parce que ça va être beaucoup trop difficile, d'où le fait de dire on fait une législation, tout dépendant. Effectivement, j'ai lu le projet de loi, on ne dit pas on doit faire un shutdown des serveurs à 18 heures, c'est pas ça que ça dit, mais je pense que ça va être difficile pour un employeur de mettre des balises très, très serrées ou strictes pour répondre à chacun des individus, chacun des types d'emplois, etc. Donc, je pense qu'il faut plus aller dans une culture d'entreprise. Parce qu'à l'inverse, est-ce que le fait de ne pas avoir de règles, est-ce que le fait de ne pas avoir de règles pourrait amener à des situations de discrimination au sein d'une entreprise? La règle, si elle est très stricte, bien là, me donner, tu ne peux pas vraiment la contourner, mais comme on semble s'entendre, il faut que ça soit quand même assez flexible. Je pense pas que même si on encadre, ça va empêcher que quelqu'un qui veut progresser dans une entreprise le fasse quand même. Il va trouver d'autres moyens pour se démarquer, que ce soit peut-être en restant au travail plus longtemps, ce qui n'est pas mieux que d'être connecté à la maison. Donc, je pense pas que ça va régler une problématique s'il y en a une de discrimination des gens qui veulent progresser dans une entreprise, je pense. Si les technologies numériques permettent l'accessibilité et la rapidité des communications, elles peuvent aussi être un irritant. Elles peuvent affecter la santé mentale et émotionnelle en cas de surutilisation. Selon une récente étude de l'Université Virginia Tech, le simple fait qu'une personne soit joignable augmente son niveau de stress et affecte le bien-être de ses proches. On observe aussi que l'utilisation de tablettes ou d'ordinateurs en soirée retarde l'heure du coucher et perturbe les cycles du sommeil de manière significative. Et l'ironie, c'est que pour remédier au manque de repos, on nous propose des gadgets connectés, comme des oreillers qui mesurent le sommeil ou des masques qui diffusent de la musique. Entre courriels, médias sociaux et messagerie texte, la multiplication des canaux est-elle devenue un embarras plutôt qu'une commodité? C'est la prémisse de base, en fait, ou une des prémices de base au projet de loi, notamment sur le droit à la déconnexion, c'est les problèmes de santé mentale. Donc, est-ce que c'est démontré scientifiquement que l'hyperconnectivité atteint la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose qui est démontré par la recherche? Oui, il y a des impacts qui sont documentés lorsqu'il y a excès. Et évidemment, un des premiers impacts, c'est le sommeil. Hein? Vous n'avez pas assez de sommeil. Si vous accumulez un manque de sommeil, vous allez être moins productif, votre travail va être moins de qualité, votre humeur va être affectée. Donc, déjà, la qualité de vie en souffre, on parle juste de sommeil. Il y a la sédentarité. Ça occupe beaucoup de place, bien, vous coupez sur d'autres choses. Donc, à long terme, il peut y avoir des impacts. Ça, c'est documenté. Beaucoup chez les jeunes, chez les adultes, de plus en plus. Et évidemment, ultimement, oui, il y a des problèmes de santé mentale lorsque les gens vont développer une monomanie en lien avec un usage particulier. Et là, ça ne touche pas nécessairement le travail. Mais oui, il y a des impacts qui sont documentés de plus en plus et effectivement, ça peut affecter la santé mentale. Si on faisait des règles différentes, je reviens au cadre, au gestionnaire, si on fait des règles différentes pour X raisons, il
il n'y a pas un risque, en fait, parce que je pense que le modèle, en fait, ce qu'on voit comme comportement de notre patron va souvent beaucoup avoir un impact sur comment on se comporte avec nos équipes. Donc, si mon patron met certaines règles plus flexibles parce qu'il y a telle responsabilité, puis moi, c'est ce que je vois, j'ai beau lire la politique, dire que je ne suis pas obligée de me connecter, mais mon patron le fait parce que pendant ses vacances, il a répondu à tous mes courriels, bien, c'est pas le comportement que je vais adopter moi aussi. Bien, le temps supplémentaire, c'est une notion qui n'existe pas vraiment chez les cadres et qui est extrêmement bien encadrée chez les salariés. Donc, je pense qu'il y a possibilité de trouver une solution qui est modulable et applicable. Donc, on a parlé de connectivité, puis on semble faire un lien entre le fait de se connecter et la culture de performance. Est-ce qu'on associe les deux systématiquement, spontanément? Est-ce qu'on doit le faire? Bien, en fait, encore une fois, ici, on parle de comment les usages se construisent et donc de culture organisationnelle. On entend souvent qu'il y a une forme de culture de la spontanéité, de l'instantanéité. On s'attend à ce qu'il y ait des réponses rapidement. C'est sûr que c'est un enjeu et cet enjeu-là, il est soutenu par des normes sociales, des normes d'organisation. Puis en ce sens-là, effectivement, si on répond à ça, ça règle pas tous les autres problèmes de relations de travail et de charge de travail, y compris la charge mentale. Mais comme c'est omniprésent dans nos vies, puis ça le sera de plus en plus, hein, quand on regarde les tranches d'âge, les 18-25 ans sont plus branchés, par exemple, que les 50-60, ben il faut s'attaquer à cette problématique-là, même si ça règle pas tout, mais c'est un facteur important. Il y a des choses qui changent, c'est notamment la question, mettons, des femmes enceintes. Avant, c'était quasiment systématique dans un entretien d'embauche de demander à une jeune femme compte-t-elle avoir des enfants dans les 5 prochaines années. Puis si la réponse était oui, il y a des bonnes chances que l'entretien ne soit pas concluant. Ça change tranquillement. Ça existe encore, malheureusement, mais ça existe beaucoup moins. En tout cas, j'entends moins parler de cette préoccupation-là qu'il y a, mettons, 10 ou 15 ans. On peut peut-être espérer que sur la question de la déconnectivité, la déconnexion, ça évolue dans le même sens, que là, on commence à en parler, on commence à en prendre conscience, puis que, tranquillement, les patrons, entre autres, se disent, bon, bien, si mon employé m'a dit que là, ce soir ou la fin de semaine, il ne veut pas que je l'appelle, je ne mettrai pas une mauvaise note dans son dossier pour la promotion de l'année prochaine. Comme on peut le constater, en acceptant d'être joignable en tout temps, l'hyperconnectivité rime avec l'hyperdisponibilité et l'hypersollicitation. Au sein d'entreprises de plus en plus informatisées, l'utilisation des outils de communication peut créer une confusion entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Jamais bien loin de son écran, la société devra s'adapter à ces nouvelles réalités qui n'échappent pas au marché du travail. Pour écouter l'intégrale de la discussion entre nos experts, consultez notre balado à l'ordre du jour, disponible sur notre site Web.